pollution, qui nous alerte sur la pollution, nous dit presque tous les jours depuis un certain nombre de mois que notre air est pollué. C'est bizarre. Hein. Et en particulier, quand les particules fines là, se mettent à nous tomber dessus, sachez qu'on estime à peu près 10% de cancers de poumons dans notre région et qui sont liés particulièrement à ces particules fines et qu'on a entre 80 et 100 personnes qui décèdent en général par an à cause de ça. Donc nous, on a fait un choix où justement on voudrait que les déplacements soient non polluants. Alors, je ne vais pas empiéter non plus sur l'intervention de Christine, qui va parler des transports, mais effectivement, que ce soit le vélo, que ce soit les transports en commun, ou moins utiliser justement notre voiture, ce sera quand même un peu plus pratique. Et quand on parle de transport en commun, évidemment, on va parler de baisser les tarifs, voire la gratuité, pourquoi pas, hein, puisque ça se fait. J'ai encore entendu tout à l'heure aux informations régionales qu'à Chamonix, là, les transports en commun, les intercités et même le train sont gratuits. Pourquoi ça ne pourrait pas se faire sur notre région? Enfin, bon, et en plus, les pistes cyclables, quand on voit déjà l'état des routes, on se demande comment on pourrait circuler en vélo, parce que entre les trous et les bosses, les trottoirs qui sont mal faits, voilà. Il y a aussi tout un réseau à remanier, quel qu'il soit, au niveau des transports en commun, comme des pistes cyclables. Mais j'en dirai pas plus. Nous, on voudrait aussi arriver à ce qu'il y ait des économies d'énergie. Tout à l'heure, David parlait des logements. Les constructions qui sont faites actuellement sont des masses où là, on ne fait pas intervenir les priorités d'économie énergétique. Quand on parle par exemple de tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui peut être des moyens dans les normes actuelles européennes, à part, on pourrait dire, la cité Grenée où ils ont fait un petit effort, sinon, tout ce qu'on voit construire et pousser en ce moment n'a rien à voir avec des normes écologiques et économiques. Un autre point qui nous est très fortement dévolu aussi, et ça on en a déjà parlé depuis 6 ans, et c'est une agriculture biologique. À la fois, on a abordé aussi, c'est les petits jardins potagers qu'on pourrait éventuellement faire, parce qu'il y a des espaces verts dans la cité qui font qu'on pourrait avoir des jardins familiaux ouverts à tous, collectifs, et qui permettraient justement aux populations qui sont en difficulté avec la crise, justement, de pouvoir bénéficier d'un petit peu de ces produits et les produits qu'ils auront eux-mêmes cultivés, et aussi dans nos assiettes à la cantine, avec des parcours avec les agriculteurs courts, avec des produits locaux, des produits de qualité, biologiques. Et ça, c'est important, même dans l'éducation de nos enfants. Ce qu'on a dans notre assiette, eh bien voilà, quand on leur montre parfois en classe, et je suis bien placée pour vous le dire, puisque je suis enseignante en primaire, des images de poireaux et que les gamins ne savent même pas ce que c'est, ils ne peuvent pas vous donner le nom, vous vous dites, on est où? Quelle génération on est en train de faire? Donc, les petits jardins où, ne serait-ce que dans nos cantines, avoir des vrais légumes, et des légumes bio et sans OGM, ça, c'est notre point fort aussi. Le gaspillage de l'eau. La ville tente à faire des renouvellements de tout ce qui est tuyauterie d'eau, et on a vu des gros travaux dans certaines des rues, là, mais c'est pas encore ça. Et la consommation de l'eau, c'est aussi une de nos énergies qui pourrait être améliorée. Pourquoi? L'eau de pluie. On a des villes comme Lorient qui récupèrent l'eau de pluie
et qui s'en sert pour laver les voitures, pour nos WC, nos toilettes, etc. C'est des économies qu'on peut facilement faire, surtout en Normandie qui pleut tout le temps. On peut récupérer cette eau de pluie, et puis la ville, quand elle nettoie par exemple nos rues avec les balayeuses et l'eau, pourrait très bien se servir de ça. Mais c'est pas, même pas envisagé, même pas. Bon. Il y a une autre façon aussi de voir notre qualité de vie et de mieux vivre, c'est tout ce qui est risque industriel. Vous savez qu'on est dans une zone Céveso, et cette zone industrielle sur cette ville, elle existe aussi, et elle est aussi polluante. Vous avez entendu parler de Deep Green. Deep Green qui est une entreprise, qui était une entreprise qui justement stockait les déchets polluants de la région. Et sur un site là, le long de la Seine, avec la commune d'Offreville-la-Migan. Cette boîte a fait faillite, quoi, et on a essayé de voir avec d'autres entreprises pour nettoyer le site. On n'a rien fait de mieux, au contraire, on a entassé un peu plus et on n'a rien fait de mieux. Là, on nous dit, récemment, que c'est une autre société, la société Solvalor, voilà. Solvalor qui va utiliser des principes de nettoyage révolutionnaire à base d'eau, à base de tout ce que vous voulez, chaude, etc. Et qui va nettoyer vraiment très très bien. Sauf que au conseil municipal du 19 décembre, on nous demande d'être d'accord pour voter justement l'intervention de cette... mais sans prendre de précautions par rapport aux produits finis, si vous voulez. Alors qu'on s'était déjà, on s'était déjà mis en opposition par rapport aux deux autres, puisqu'il n'y avait pas de suivi et surtout il n'y avait pas de marge, une charte d'établi sur le produit qui allait être donné à la fin pour le nettoyage. Alors, évidemment qu'on n'a pas été pour. Là, on donnait carte blanche à cette boîte-là sans savoir où est-ce qu'on allait vraiment. Pas plus de charte, mais M. Bourdillon, évidemment, et une bande, toute sa bande, a voté pour. Enfin. Et puis, il y a un autre risque industriel, non, mais pas moins dangereux, c'est les trains nucléaires qui passent assez régulièrement, justement, sur notre ville, et qui, évidemment, est largement dangereux. Le 24 décembre, vous savez qu'il y a eu un train qui transportait des déchets à Drancy, qui a eu un incident et qui s'est renversé. Enfin, pas renversé, mais il y a eu un incident technique. Donc là, on sait aussi que le maire peut faire un arrêté qui, on a eu la confirmation encore aujourd'hui, un arrêté qui permettrait de ne pas faire circuler ces trains sur la commune de Sotteville. Alors évidemment, les tribunaux administratifs et autres peuvent casser la décision, mais au moins ça alerte sur ce système de transport qui, à part les camions qui déjà transportent des produits toxiques, toutes les usines qu'on a à côté, plus ça, je crois qu'on est largement servi dans le domaine. Donc là, respirer, c'est un peu notre priorité. Respirer dans tous les sens, à la fois sur les angoisses des dangers qu'on peut encourir, respirer au niveau pulmonaire un peu mieux, et la respiration, c'est aussi des espaces verts, et garder ces espaces verts. Alors qu'on voit que le plus petit endroit maintenant est utilisé pour faire que des immeubles, là où il y a 3-4 petites maisons avec un petit jardin, etc. On casse et on remet un immeuble. Nous, on voudrait que ces espaces verts-là soient conservés et soient multipliés, plutôt que de mettre du béton partout. Il y a l'aménagement de l'hippodrome des Bruyères. Vous savez que c'est justement en discussion là, à la CREA.
Il y a eu plusieurs ateliers, plusieurs concertations qui ont eu lieu entre le mois de fin octobre et fin décembre. Et là, la CREA doit décider d'un projet. Non. Doit décider d'un projet. On va vous laisser la parole, monsieur Après, je sais que vous en faites partie, avec le concours justement d'un tas d'associations. Et nous, on est partant justement pour dire que cet espace-là, il doit être aussi conservé, à la fois dans sa biodiversité, mais aussi tout son aspect culturel, historique, et pourquoi pas artistique, puisque ça pourrait être un lieu aussi de culture. Voilà.